décembre 2024. Dis-moi, pourquoi tu racontes pas l'histoire du Rav? Que le Rav Mimoun, quand il est venu voir l'école à Jérusalem, à Ramoth. Mais c'est quelle histoire? Quoi, tu te rappelles pas quand il bénissait les enfants et tout ça? Comment il était heureux? Ah non, raconte-moi, je me rappelle plus. Alors voilà. Toi, à chaque fois que tu voyais le Rav, chaque fois tu disais Rav, viens à l'école. Viens à la yeshiva. Viens voir, c'est ton école, c'est toi qui m'as dit de l'ouvrir. Rav, d'accord, je vais venir. Et à chaque fois que tu le voyais, tu lui demandais. Et là, un jour, il te dit, il t'appelle au téléphone. Allô, oui. Avraham à l'appareil. Quoi, Rav Mimoun? Oui, Avraham. Attends. Oui, Rav. Est-ce qu'on peut venir maintenant? Mais bien sûr, Rav. Genre, je vous attends tout de suite. Et alors, voilà, c'est ça l'adresse. Et voilà, il arrive. Il descend de la voiture. 80 ans. Ah, et comment j'étais content de le voir. Il rentre et tous les enfants autour de lui. Il se trouve dans le bureau. Il n'a pas bougé du bureau. Mais tous les enfants, ils sont rentrés. Rav, une bracha. Mais quelle joie! Mais quel bonheur! On aurait dit un soleil. On dirait qu'il voyait des diamants. Et il avait les yeux qui brillent. Et comme si que, ça me rappelle un Rav qui disait, c'est le Riyad, il disait que les sages, ils disent, le Midrash, il dit que depuis que le temple est détruit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il joue. Il étudie avec les enfants dans la Torah. Waouh! Donc tu comprends, donc un enfant, c'est la bénédiction. Un enfant, c'est lui qui donne la parnassa à la maison, à ceux qui l'aident. Un enfant, ils peuvent aider à porter bonheur pour le mariage, pour avoir des enfants. Ah, c'est vrai, je me sers de ça à chaque fois. Je dis, quoi, tu n'as pas d'enfant? Eh, viens, on va prier pour toi. Et je vois le Rav tellement content. Aïe. Ça y est, il a le gros lot. Il est dans l'endroit le meilleur au monde. Et il bénit. Il s'arrête pas. Infatigable. J'étais heureux de le voir comme ça. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui dit, Rav, ça y est, il est tard, Rav. Ah oui, il faut rentrer. Et là, il dit au revoir à tout le monde. Il y a certains professeurs qui reçoivent aussi une bracha, qui demandent. Vous savez, très souvent, des fois, le Rav, quand avec les adultes, il n'aimait pas parce que, comme si qu'il recevait des honneurs. Donc, ça le dérangeait que tout le monde court vers lui. Mais avec les enfants, c'était différent. Parce que les enfants, ils n'ont pas fauté. Ils savent pas ce que c'est encore l'orgueil, les choses mauvaises. C'est pur. C'est naïf. Il me dit, bon, largement, je dois partir. Merci, Rav. Il monte dans la voiture, il ferme la porte, et à ce moment-là, je cours vers lui. Il m'ouvre la fenêtre. Je dis, Rav, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Rav, il y a un enfant, il est en train de pleurer. Parce qu'il n'a pas poussé les autres enfants pour recevoir sa bénédiction. Il était timide. Et il n'a pas reçu la bracha. Alors je te l'amène, et par la fenêtre, tu vas le bénir. Et là, il me dit, ah non. Il ouvre la porte. Et il descend, mais je voulais lui dire, mais Rav, tu es âgé, tu as 80 ans. Rav. Il se lève. Et il me dit, où il est l'enfant? Et il le prend, et il le bénit. Et il le bénit. C'est quoi? Il lui donne tout. Ouais, quelle grandeur. Ça y est, il est plus pressé. Il n'existe que pour cet enfant-là. C'est ça la grandeur du Rav Mimoun. Il était avec 100% la personne. 100% avec le malade, il était là à côté de lui. Il fallait qu'il lui donne tout. Quand mon père il est décédé, il est resté des heures à côté de lui, en train de l'accompagner. Il a pu partir à 67 ans, tranquillement. Pourquoi? Le Rav était à côté de lui.
Ah oui, Thierry. Bien sûr qu'il faut que je raconte cette histoire. Voilà. Le Rav, il veut qu'on lui ressemble. Qu'on soit à fond. Pour ses enfants, pour son prochain. C'est ça aimer un juif.